Il fait trop chaud. Non mais... J'aime pas l'été, il fait beaucoup trop chaud. En plus il y a des moustiques. C'est fou ça. Bon. Salutations tout le monde, c'est Shoniji et je vais vous parler de mon apprentissage du japonais et en particulier des manuels de japonais que j'utilise. Petit disclaimer pour ceux qui voudraient savoir mon niveau de japonais. Je vais vous le donner de toute façon, mais en gros je sais pas trop parce qu'en fait je suis autodidacte et ça fait moult années que j'apprends le japonais. Je vais vous dire à peu près vers quel âge j'ai commencé à apprendre, vers 11 ans, vers 10-11 ans on va dire. Si je devais me donner un niveau, on va dire, je dirais vers peut-être B1, A2, B1 peut-être, un truc comme ça. Tout de suite je vais vous montrer donc mes manuels de japonais. Je vais commencer par les plus faciles en fait. Pour les gens qui sont tout débutants, qui par exemple si vous avez jamais vu de japonais de votre vie, mais que ça vous plaît, parce que les animés, parce que la hip-hop, ou je sais pas qu'est-ce qui pourrait faire que ça vous a déclenché chez vous une passion soudaine pour cette langue qui est extraordinaire. Voilà, donc je vais vous présenter un manuel qui est très bien pour les tout débutants, Marugoto. Alors Marugoto, petite particularité, c'est que c'est une méthode qui est en anglais. Vous inquiétez pas en fait, si vous n'avez pas comme moi parlé super bien anglais, que vous n'avez pas un niveau de fou, non elle est très facile, hein, réellement, même si vous n'avez pas, même si vous savez pas parler un mot d'anglais, grâce aux images vous allez comprendre. J'ai l'impression de vendre le truc. En fait ça vous parle de tout ce que vous devez savoir pour un débutant en japonais, donc comment se présenter, des mots de vocabulaire basiques, votre nationalité, comment écrire une lettre à une personne, dire à vos patients, etc. Ça vous montre aussi comment écrire les hiragana, les katakana et les kanji. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les hiragana, les katakana et les kanji, c'est les syllabaires japonais. Dedans il y a quelques kanji, mais ça va, c'est vraiment des kanji que vous devez savoir même quand vous êtes tout débutant. Mais il n'y en a pas beaucoup, c'est vraiment ça va, c'est un petit peu le japonais pas à pas. Ensuite vous avez appris le japonais avec Marugoto et vous avez envie donc de bien écrire le japonais parce que c'est très important de bien écrire. Enfin en tout cas de savoir l'écrire un minimum, genre comment faire les traits. Donc vous avez des petits cahiers comme ça qui vous permettent donc de vous entraîner à écrire en japonais. Et donc qui dit écrire, si vous avez une mémoire visuelle, c'est assez important parce que comme ça vous permet donc de les ingurgiter entre guillemets, enfin en tout cas de les apprendre par cœur. Surtout vous les verrez tout le temps en fait, hein. Tous les caractères vous les verrez à 24, hein. Surtout si vous commencez à apprendre sérieusement le japonais. Ça vous apprend donc les hiragana. Bon c'est un cahier pour les maternelles quoi, hein. Au Japon ils utilisent ça quoi. Et ceci c'est un manuel on va dire qui est un peu plus poussé, on va dire à les CP, CP CE1 au Japon ou quoi. Donc vous avez aussi les hiragana, les katakana et vous avez aussi les kanji. Alors il y a certaines méthodes que je pourrais vous mettre dans la description en bas, mais il y en a d'autres, c'est des manuels que j'ai trouvé par exemple dans des conventions japonaises ou des trucs comme ça, donc je serais incapable de vous dire où vous pourriez les acheter. Pour la première méthode que je vous ai montré Marugoto, je sais que si vous êtes sur Paris, vous pouvez l'acheter à Junku, c'est une librairie japonaise dans le 1er arrondissement. De toute façon je vous mettrai les liens, comme je vous ai dit. On va enchaîner, vous êtes pas trop débutant mais quand même, vous avez donc une méthode qui est assez bien, que ma prof de japonais m'avait proposée, c'est Manekineko. Donc Manekineko c'est une méthode apparemment qui est utilisée pour les collèges et les lycées. Bon moi j'ai fait du japonais ni au collège ni au lycée, quoique bon si j'en ai fait un an au lycée mais bon c'était par Skype, mais bon. Alors dedans ce qui est bien c'est que ça vous apprend à lire, ça vous force à lire le japonais avec plein d'explications en français, qui n'est pas le cas de certains manuels de japonais que vous pouvez croiser par exemple dans les rayons langue si vous allez dans un magasin. Je vous ferai une deuxième vidéo des manuels je pense de japonais à éviter si vous voulez vraiment apprendre le japonais. Et voilà. Ensuite je vais vous parler donc de... c'est quoi? C'est Choto Nihongo je crois. Ouais c'est ça. Donc c'est le japonais comme au Japon. C'est une très bonne méthode, assez complexe, assez complète. Je vais réussir à parler français. Assez complète. Voilà, j'ai proposé à des amis à moi
qui veulent commencer le japonais. Pareil, ça vous apprend les katakana, les hiragana, ça vous permet de faire des exercices en japonais, de vous confronter à des conversations, exemple, bon c'est des conversations bateau, mais voilà, vous avez des mots de vocabulaire, vous pouvez apprendre aussi plein de kanji et tout, et c'est très très bien. Moi je l'aime bien, et puis elle est très belle cette méthode. Hein. Franchement, au niveau design, bon, on n'est pas là pour parler du design, mais elle est cool. C'est bon pour ça. Ensuite, vous n'êtes pas débutant, tout débutant, vous êtes même faux débutant, on va dire que vous êtes vers A2 à B1. Donc là, les histoires de 1 à 2 à des machins, c'est en fait le niveau de japonais. Par exemple, je suis première année de japonais, deuxième année de japonais, troisième année de japonais, quatrième année, etc. selon les années et ancienneté de votre apprentissage. Je vais donc vous présenter d'abord Hirake Nihongo. Bon, Hirake Nihongo, vous pouvez le trouver sur Jiba Geograph parce que bon, c'est là que j'ai acheté. Très très bonne méthode, tout est en japonais, vous n'avez ni d'anglais ni de français, c'est réellement 100% japonais. Et c'est très bien, ça vous confronte aussi donc au hiragana, au katakana et au kanji. Ça vous force donc à aller chercher les mots de vocabulaire. Alors, Minano Nihongo, c'est pareil que Hirake Nihongo, c'est le même système, donc toute la méthode est en japonais. Ça vous permet donc de entendre aussi le japonais, parce qu'en fait, j'ai pas dit pour l'autre, mais vous avez donc ce qu'on appelle un CD. Donc qui dit CD dit écoute et dit exercice aussi avec le japonais oral, ce qui est très bien. Pareil, donc ça vous apprend les mots de vocabulaire, ça vous force à lire du japonais, et j'adore ce genre de truc. Je pense que j'ai fait le tour de mes manuels de japonais. Je sais pas si ça vous aura plu ou pas, si ça vous intéresse particulièrement. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas, si ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire par commentaire ou pas. J'en ferai peut-être une autre pour vous montrer d'autres manuels de japonais, parce que si je commence à parler de mes autres manuels maintenant, on va dire que cette vidéo durera peut-être approximativement 3 heures, parce que j'ai plein d'autres trucs. Donc peut-être cette vidéo aura une suite, certainement. Je ne serai peut-être pas habillée de la même manière, mais voilà. Mes cheveux. Bon. C'était Shoniji pour de nouvelles aventures. J'ai l'impression d'être dans un film. Tout va bien. Shoniji, over.